Dans un monde où l'Afrique parle bas et subit fort, un homme a osé lever la voix. Ibrahim Traoré n'est pas là pour mendier l'aide ni subir les dictats. Il redessine la diplomatie, brise les chaînes de la soumission et construit des alliances dignes, stratégiques, africaines. Ce n'est pas une politique, c'est une déclaration d'indépendance. Dans un monde où les cartes sont redessinées par la force, où les puissants imposent leurs règles et les faibles doivent obéir, la diplomatie est bien plus qu'un jeu de salon. Elle est une arme, une stratégie de survie, une déclaration silencieuse. Je refuse d'être soumis. Pendant trop longtemps, la diplomatie africaine a été celle de la soumission. Courber l'échine, demander l'aide, signer des accords empoisonnés, accepter des ambassadeurs arrogants et se taire devant l'humiliation. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Un vent se lève depuis le cœur du Sahel. Un vent chaud, direct, intransigeant. Ce vent a un nom. Ibrahim Traoré. Le jeune capitaine ne fait pas de longues tournées mondaines. Il ne cherche pas à plaire aux puissances établies. Il ne veut pas jouer dans les cercles fermés de la diplomatie occidentale. Il veut construire une nouvelle voie, celle d'une diplomatie souveraine, panafricaine et stratégique. Dans cet épisode-ci de Jutki Motivation, nous plongeons dans une révolution plus discrète, mais tout aussi puissante. La révolution diplomatique d'Ibrahim Traoré. 1. Rompre avec la diplomatie de la dépendance. Dès sa prise de fonction, Ibrahim Traoré a compris que l'ennemi ne se trouve pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les ambassades, les contrats, les ONG, les partenariats stratégiques. L'ennemi se cache derrière les sourires diplomatiques, les aides conditionnées, les bases militaires amies et les discours sur la stabilité. Il a décidé de rompre avec cette diplomatie hypocrite. Il a dit non à ceux qui venaient avec des valises de promesses, mais les mains pleines de chaînes. Il a exigé le retrait des forces étrangères qui ne servaient que leurs propres intérêts. Il a rejeté les pressions de certaines puissances qui cherchaient à contrôler la transition burkinabé. Il n'a pas eu peur. Il a défié ceux que beaucoup redoutaient. Il a exposé la vérité. Nous ne sommes plus des colonies. Nous sommes des nations. 2. Forger des alliances fondées sur le respect mutuel. Refuser l'Occident ne signifie pas s'isoler. Traoré l'a bien compris. Son objectif n'est pas de couper tous les ponts, mais de redéfinir les bases de la coopération. Il veut des relations fondées sur le respect, l'égalité et l'intérêt mutuel, pas sur la domination. C'est ainsi qu'il a ouvert de nouveaux canaux diplomatiques avec des pays comme la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, mais aussi avec d'autres puissances du Sud global. Il ne cherche pas des maîtres, mais des partenaires. Il veut diversifier les alliances, sortir de l'axe unique, jouer la carte de la multipolarité. Il regarde aussi vers ses voisins africains, le Mali, le Niger, le Tchad, le Togo. Il rêve d'une diplomatie africaine solidaire, audacieuse. Il soutient la création de liens directs entre pays du Sud sans passer par les filtres des anciennes puissances coloniales. 3. La diplomatie militaire. Unir pour se défendre. L'une des stratégies les plus puissantes de Traoré, c'est de comprendre que la diplomatie et la sécurité sont liées. Il ne suffit pas de tenir un discours panafricain, il faut des actions militaires concrètes. Et c'est pourquoi il a renforcé l'AES, Alliance des États du Sahel, aux côtés du Mali et du Niger. Cette alliance n'est pas une simple déclaration politique. C'est une réponse directe à la guerre terroriste, mais aussi à l'ingérence étrangère. C'est un bloc solidaire qui mutualise les forces, partage les renseignements, développe des stratégies communes. C'est une diplomatie de terrain, forgée dans le feu du combat. En créant une armée commune, un espace politique partagé, une volonté régionale affirmée, Ibrahim Traoré donne à la diplomatie africaine un vrai bras armé. Il transforme la parole en puissance. Il fait comprendre que la souveraineté ne se négocie pas, elle se défend. 4. Une diplomatie enracinée dans l'identité africaine. Ibrahim Traoré ne veut pas seulement changer les partenaires. Il veut changer le langage même de la diplomatie. Il veut qu'elle parle africain, qu'elle respecte les valeurs, les symboles, les traditions de nos peuples. C'est pourquoi il réhabilite les symboles révolutionnaires. Il cite Sankara, il salue les résistants du passé. Il parle au peuple avec des mots vrais, enracinés, sans filtre. Il s'adresse à la jeunesse africaine, pas seulement aux chancelleries.
Sa diplomatie est celle du peuple, celle qui ose dire la vérité, celle qui ne cherche pas l'applaudissement des puissants, mais l'adhésion des opprimés. C'est une diplomatie de la dignité. 5. Une posture ferme face aux sanctions et menaces. Depuis que Traoré mène sa propre voie, les menaces pleuvent. Sanctions de la CEDEAO, condamnations diplomatiques, campagne médiatique, tentative d'isolement. Mais il ne recule pas. Il répond par la fermeté. Il retourne les menaces contre ceux qui les lancent. Il montre que le Burkina Faso est debout, même sans les aides extérieures. Il fait appel à la mobilisation populaire. Il renforce les liens régionaux. Il transforme l'isolement voulu en puissance intérieure. Cette résistance diplomatique est une leçon pour tous les pays africains. On peut dire non. On peut tenir tête. On peut exister par nous-mêmes. 6. Le rêve d'une diplomatie panafricaine réelle. Mais plus qu'une stratégie nationale, Traoré porte une vision continentale. Il ne parle pas seulement du Burkina Faso. Il parle du Mali, du Niger, de la Guinée, du Congo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique tout entière. Il appelle à une véritable diplomatie africaine unifiée, débarrassée des parasites extérieurs. Une diplomatie qui parle d'une seule voix, qui défend ses intérêts, qui crée ses propres institutions, ses propres mécanismes de coopération, ses propres réponses aux défis. Il rêve d'un jour où les chefs d'État africains négocieront ensemble avec le monde, où les ambassades africaines parleront d'abord entre elles, où les décisions stratégiques ne seront plus dictées de Paris, Washington ou Bruxelles, mais de Ouagadougou, Bamako, Niamey. 7. La diplomatie du refus. Rompre pour renaître. Rompre avec des accords injustes, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de souveraineté. Ibrahim Traoré l'a compris. Il a osé annuler des conventions léonines, dénoncer des contrats miniers opaques, expulser des partenaires qui exploitaient le Burkina Faso sans contrepartie réelle. Il a compris que chaque document signé sous la soumission était une chaîne qui empêchait le pays de décider pour lui-même. Il a mis fin à des accords militaires qui ne servaient qu'à maintenir une présence étrangère sur nos terres. Il a rejeté les injonctions déguisées en coopération. Il a dit au monde, notre peuple mérite mieux que des miettes. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une renaissance, une redéfinition des règles, une reconquête du droit de choisir, de penser, d'agir sans permission. 8. Une voix pour les sans-voix d'Afrique. En portant haut la voix de son peuple, Ibrahim Traoré est aussi devenu le porte-parole des peuples africains réduits au silence. Ceux qu'on n'écoute pas dans les grands sommets, ceux qu'on humilie dans les rapports internationaux, ceux qu'on écrase au nom du développement. Dans chaque discours, chaque prise de parole publique, il parle au nom des peuples humiliés. Il réveille les mémoires endormies. Il appelle à sortir de l'aliénation mentale. Il bouscule les consciences. Il a démontré que l'Afrique n'a pas besoin de porte-parole étrangers. Elle a ses propres voix, des voix courageuses, ancrées dans l'histoire, reliées aux luttes passées. Il s'inscrit dans la lignée des Sankara, Nkrumah, Lumumba. Des hommes qui ont parlé haut, même au prix de leur vie. Et c'est ce qui fait de lui plus qu'un chef d'État. Un symbole, un signal d'éveil, une alarme pour une Afrique debout. 9. Une diplomatie économique tournée vers l'indépendance. La diplomatie, ce n'est pas que le politique, c'est aussi l'économique. Et là encore, Ibrahim Traoré veut libérer le Burkina Faso des dépendances toxiques. Il veut une diplomatie économique, productive, nationale, coopérative et non basée sur le pillage. Il veut sortir du modèle matière première pour dette. Il veut bâtir des accords qui permettent le transfert de technologie, la transformation locale et le développement du capital africain. Il tend la main à des partenaires prêts à investir dans des projets porteurs pour les populations. Routes, éducation, santé, énergie. Mais surtout, il veut que l'Afrique négocie avec elle-même, que les pays africains commercent entre eux, s'appuient les uns sur les autres, investissent ensemble dans des projets régionaux. Il appelle à la création de banques africaines, de monnaies panafricaines, de zones économiques indépendantes. Hard 10. Une jeunesse mobilisée dans le combat diplomatique. L'une des plus grandes forces d'Ibrahim Traoré, c'est de mobiliser la jeunesse dans cette bataille diplomatique. Il ne fait pas appel qu'aux experts, aux technocrates ou aux diplomates traditionnels.
Il croit en une nouvelle génération de jeunes panafricains, prêts à parler un langage neuf. Il encourage la formation de jeunes leaders, de journalistes, de diplomates populaires. Il valorise les mouvements de rue, les prises de position sur les réseaux sociaux, les campagnes de sensibilisation citoyenne. Il a fait de la diplomatie un combat populaire, accessible à tous. Et il sait que dans ce monde numérique, chaque message compte, chaque vidéo virale, chaque citation puissante, chaque position courageuse devient un acte diplomatique. Il utilise cette arme, il en fait une vague. 11. Une vision de l'Afrique en bloc, l'AES comme modèle. Ibrahim Traoré ne rêve pas d'une Afrique divisée. Il rêve d'une Afrique stratégique, rassemblée, solidaire. Et c'est ce qui l'a poussé à créer et renforcer l'Alliance des États du Sahel, AES, avec ses homologues du Mali et du Niger. Cette alliance n'est pas qu'un regroupement militaire, c'est une vision géopolitique. Elle permet aux pays membres de parler d'une seule voix sur la scène internationale, de partager leurs ressources, de mutualiser leurs efforts de défense, d'économie et de diplomatie. C'est un embryon de fédération africaine concrète. Et cette vision dérange parce qu'elle remet en cause les vieux schémas de domination. Elle redonne à l'Afrique le pouvoir de négocier comme un bloc, de refuser les dictats extérieurs, de construire une souveraineté régionale solide. 12. Les ennemis de cette nouvelle diplomatie. Mais chaque révolution a ses ennemis, et celle d'Ibrahim Traoré ne fait pas exception. Il dérange. Il dérange ceux qui ont fait fortune sur la soumission des États africains. Il dérange les multinationales, les chancelleries arrogantes, les lobbies économiques, les ONG manipulées. Il dérange le système mondial, qui préfère une Afrique docile plutôt qu'une Afrique puissante. Alors, les tentatives de déstabilisation se multiplient. Attaques médiatiques, sabotage diplomatique, pressions économiques, intimidations silencieuses. Mais rien ne l'arrête. Il avance, il inspire. Il enseigne par l'exemple. Il rappelle au monde que l'Afrique n'est pas un terrain de jeu, mais une puissance montante, une voix, une volonté, une dignité. Conclusion. La diplomatie du courage. Ce que fait Ibrahim Traoré n'est pas ordinaire. Il réinvente la place de l'Afrique dans le monde. Il lui redonne une voix, une posture, un respect. Sa diplomatie ne cherche pas les applaudissements. Elle cherche la vérité. Elle ne s'agenouille pas. Elle se dresse. Elle ne négocie pas sa dignité. Elle l'impose. Et dans un monde qui méprise les faibles, il a compris que la seule diplomatie qui fonctionne est celle des peuples libres. Jude Ki Motivation te lance cet appel. Ne reste pas spectateur de cette révolution. Fais partie de ceux qui portent la voix du Faso et de l'Afrique debout. Abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo. Répands cette vérité. Aujourd'hui, la diplomatie appartient à ceux qui osent dire non.